awa toza na kwangu na front ba mobondo balobi esili bitumba esili ba déposer mandoki likolo ya travail ya makasi bana biso zomona elonge kalinga meza pona bolingo ya ekolo. Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de votre fidélité, de votre confiance et de votre précieux soutien. Votre engagement nous encourage à vous informer chaque jour. Voilà la situation actuelle à Kavumu, Karanda, ce dimanche. Les personnes qui se trouvaient à Buliriko traversent cette situation depuis hier jusqu'à maintenant. C'est l'état des lieux. C'est RDFM 23AFC ont voulu s'installer à côté des Wazalendo. Depuis 5 heures ce dimanche, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Les Congolais ne sont pas à sous-estimer. Le problème, c'est que l'armée rwandaise, RDFM 23AFC, bombarde les quartiers résidentiels. Des civils se retrouvent exposés à un grave danger. RDC Kavumu Karanda, Sud Kivu P Congo. Sawa tunaniacha. Yani lakini ulinima msozi wa mayai. Vale, wana tutakuna msozi. Dada ngukola. Yesu. Yo. Leo mambuzi wote unaenda. Leo mambuzi wote. Ya. Yo. Population iko inakimbia, kila mtu anaokoa maisha yake. Unaona? Njoo wakimake population inakimbia sana. Sasa boba kwa frere bana ngambo za msingi. Hapa shwenda kule. Population inakimbia yote. Maana hapa quartier zote ziko ovyo. Sio unaona population iko inahama. Population inahama kabisa. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Un milicien Mobondo renonce à la démonstration de son supposé pouvoir d'invulnérabilité. Un milicien présenté comme membre du groupe Mobondo, qui affirmait être invulnérable aux balles grâce à des fétiches, a finalement renoncé à une démonstration organisée en présence du ministre délégué près le ministre de la Défense nationale, Eliezer Ntambwe. Selon les images diffusées, alors qu'une démonstration était annoncée afin de mettre à l'épreuve les affirmations sur une prétendue invulnérabilité conférée par des gris-gris, l'intéressé s'est effondré en larmes avant même le début de l'exercice, implorant « Ne tirez pas, je ne veux pas mourir ». Cette scène est présentée par les autorités comme un démenti aux croyances et à la propagande selon lesquelles certains miliciens seraient imperméables aux balles grâce à des pratiques mystiques. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Parce que ce sont ces bandits ici, qui ont tenu ensemble pour ça. Allah dit tout le monde pour soigner moi, on a abonné au Tomé Gana Massase. Hein? Soda Mogwa Télé Manano. Donc, on va vous yo Télé Mabuna. Télé Mabuna. Télé Mazoas. La Tani. Monsieur. Kaka moto banyama tozo boma na jamba. Elokote mukonzi. Elokote mukonzi. Pardon. Zote soye banazana kai elokote ndenge na zawa. Si wako amuto geneko. Kageneko peso boko. Sikonye to limito mekabo. Zwana no chapeau na. Zwa chapeau. Ah, zwa chapeau. Zwa chapeau.
Zwa chapeau là. Mungongo mokaba bofe Siko bokoko ezosala sikoyo. Soda reculé. Zonga kuna. Tika chapeau, tozomeka. nazana eloko te mokonzi pardon nazana eloko te assurance eza te nazana eloko te nazoyeba banda zamba iyawa naza ata eloko te nzoto ezoyeba nazana eloko te nazana eloko te mokonzi Telema zwa chapeau na yo telema. Telema nani? nagataka baseka kango te Ah, nagataka baseka kango ya nyau. Ah. Bateka kango wapi? babengi jefar Lepa. jefar nasepela na tasibani Zwa cha chapeau kuna. Tika kuzipikinga makala. Cha chapeau na mtu. Cha chapeau na mtu, monsieur. Siko umoni teke komi bien. Oyo. Mandela. Yende fumu. nazana eloko te Hein? eloko te Opesa soda les gars. Côté là-bas, laissez-moi. Dani. Ok. Il faut pas me cas. Hein? nasepela bese mokonzi pardon nazana eloko te pardon oyo te na biseka batekaka mpe wana kona koboma pardon mokonzi Alors, nasepelaka te soyi ata eloko te. Bonjour à tous, merci beaucoup. Il y a un petit événement qui vient de se passer à Genève où Vital Kamerhe s'est rendu. Vital Kamerhe est parti à Genève. Il est parti pour une conférence de parlementaires à Genève. Alors, arrivé là, Vital Kamerhe a fait une déclaration. Il a rappelé que notre pays a été agressé et qu'il y a eu des violations de droits humains à l'est de la RDC, appuyé par un pays voisin qui est le Rwanda. C'est la déclaration que Vital Kamerhe a fait et les Rwandais ont réagi. Alors, dans leur lettre, les Rwandais ont dit que non. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils sont très malins. Hein. Ils disent que non, voilà, nous avons remarqué que depuis un certain moment, il y avait une certaine accalmie par rapport à ce que Vital avait fait en France. Hein, quand il a embrassé les parlementaires rwandais, ils se sont embrassés. Il y avait déjà une bonne évolution. Mais que Vital Kamerhe, ce qu'il a déclaré à Genève, ça ne coïncide pas avec la situation de paix que nous sommes dans laquelle nous sommes en train de construire la paix. Mais ils n'ont pas écrit la phrase que Vital Kamerhe a déclarée à Genève dans cette lettre. Il fallait qu'ils le rappellent. Le fait, par exemple, que Vital Kamerhe ait dit ça, ils n'ont pas rappelé cela dans leur lettre. C'est-à-dire quoi? Ils sont en train de cacher quelque chose. Qu'est-ce que Vital a dit? Vital a parlé de droits humains, de la violation de droits humains au niveau de l'Est de la RDC. Et que ces droits humains ont été violés par un pays voisin qui a accompagné tous ces gens qui ont fait ça. Et c'est ça la colère des Rwandais. Le Parlement rwandais réagit aux déclarations de Vital Kamerhe. Vous réagissez pourquoi? Ils ont écrit toute une lettre sans citer ce que Vital Kamerhe a dit. Il fallait citer aussi ce que Vital Kamerhe a dit. Pourquoi vous n'avez pas cité? Il fallait rappeler les phrases que Vital Kamerhe a dit à Genève. Ils se sont habitués, ils ont pensé que Vital Kamerhe était leur pion, quelqu'un qui pouvait manipuler. Quand ils l'ont vu embrasser quelqu'un en France, là, même nous les Congolais, nous avons été indignés, peut-être vous ne le savez pas. Nous n'avons pas été contents de ce que Vital Kamerhe a fait.
Nous n'avons pas été contents. Il ne faut pas vous embrasser. Parce que il n'y a pas notre devise, hein, la devise de la RDC. Lisez bien dans notre devise. Justice, paix et travail. C'est-à-dire pour nous, la paix, la justice vient en premier lieu. La paix après, et puis le travail. Nous allons travailler ensemble. Avant de travailler ensemble, nous devons commencer par la justice, nous passons par la paix, et puis nous commençons par le travail. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, si les Rwandais sont en train de penser que les négociations que nous venons de faire avec eux, c'est un cadeau qu'ils nous ont donné. C'est-à-dire pour dire que nous nous retirons, nous vous donnons un cadeau de nous retirer de votre pays, et alors nous vous donnons la paix, nous vous donnons un cadeau de paix. Ce n'est pas un cadeau. C'est notre pays. Nous n'avons pas agressé le Rwanda. C'est vous qui êtes venus dans notre pays. C'est vous qui avez voulu nos terres, nos richesses. Vous, pour les 800 000 morts qu'on a tués, vous avez fait 30 ans de célébration. La communauté internationale vous a donné le droit d'entrer en RDC, de piller les richesses, et la communauté internationale a fermé les yeux sur les 800 morts. Et vous nous demandez à nous, Congolais, de nous taire pour les 10 millions de morts que vous venez d'occasionner dans notre pays. Vous pleurez pour 800 000 morts, mais nous pleurons pour 10 millions de morts, vous voulez fermer notre bouche. Ça, c'est quoi ça? Soyons sincères quand même, non? Soyons sincères, soyons logiques. Et maintenant, quand même, Félix, vous allez nous donner la paix. Et tous ces gens qui sont morts, qui va les indemniser? Aujourd'hui, c'est bien. Vous, les 800 000 morts vous ont permis de construire les routes. Les 800 000 morts vous ont permis de construire des immeubles. Les 800 000 morts vous ont permis d'avoir Rwandair. Les 800 000 morts vous ont permis d'avoir tout ce que vous aviez rêvé dans le monde. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons perdu des vies. Qu'est-ce que nous avons eu? Maintenant, en dehors de ce qu'on n'a rien eu jusque-là, vous nous imposez de nous taire, qu'on ne parle plus de la violation des droits humains, qu'on ne parle plus qu'on avait violé des femmes. Donc, en même temps, vous allez aller retirer même le prix Nobel du docteur Mukwege. Donc, vous allez retirer le prix Nobel du docteur Mukwege pour dire que non, le prix Nobel qu'il avait reçu de 500 000 femmes qui avaient été violées à l'Est. Non, taisez-vous parce que nous sommes déjà en négociation. Non. Négociation ne veut pas dire absence de justice. Chacun doit rendre compte de ce qu'il a fait. C'est ça la négociation. D'ailleurs, c'est vous qui nous avez appris. Pourquoi vous êtes en train de poursuivre le FDLR jusqu'aujourd'hui? Pourquoi vous poursuivez le FDLR jusqu'aujourd'hui? C'est parce que vous voulez la justice de ces 800 000 morts. Mais quand les Congolais parlent de la justice de ces 10 millions qui sont morts, non, non, taisez-vous parce que nous sommes en négociation. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Pour vous, les FDLR aujourd'hui, vous avez même refusé de les intégrer. Mais vous nous imposez, nous, d'intégrer les M23 qui ont tué. Non, imposez-le sans conflit congolo-congolais. Mais les conflits rwando-rwandais, c'est nous qui payons. Mais vous ne voulez pas du conflit rwando-rwandais, mais les conflits congolo-congolais, vous entrez. Ah non, allez-y négocier. Ça, c'est quel genre de négociation? C'est vrai. Vous avez profité de la faiblesse de nos propres frères. Parce que si aujourd'hui nous sommes faibles, ce n'est pas parce que le Rwanda est fort. Si nous sommes faibles, c'est à cause de la faiblesse de nos propres frères qui aiment l'argent. Nous avons eu des généraux qui aiment l'argent. Nous avons eu des politiciens qui aiment l'argent. Vous avez réussi à fermer leur bouche et vous les avez utilisés. Je pense que cette génération est passée. Vital Kamerhe ne fait plus partie. Si vous pensiez avant que Vital Kamerhe faisait partie de cette génération, de personnes que vous pouvez manipuler, Vital Kamerhe n'est plus de cette génération. Il vous a changé la face. Si vous espériez que Vital Kamerhe allait encore vous servir, il ne vous servira pas. Il vous a changé la face. Il n'est plus de cette génération. Vital Kamerhe a dit la vérité. Je suis en train de féliciter le président Vital Kamerhe. Félicitations. Le travail que vous avez fait est impeccable. Nous sommes des patriotes. Nous ne vous gérons pas votre problème de politique entre l'UDPS et autres. Non. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, nous te félicitons. Quand tu poses un acte patriotique, nous te félicitons. Mais quand tu commences à jouer les rôles, par exemple, moi personnellement, je n'ai pas apprécié comment tu as embrassé les Rwandais là en France. Pendant 1 minute, ils étaient en train d'acclamer. Ces embrassades-là avant la justice. Vous voyez pourquoi nous avons été indignés? Parce que ces gens-là pensaient que la solution est déjà venue, on ne va plus nous porter plainte, on n'ira plus en justice. C'est ce que Kagame est en train de craindre. Il y a beaucoup de morts sur sa tête. Il est en train de craindre. Le Parlement, peut-être eux-mêmes les parlementaires, ils ne savent pas dans quoi Kagame vient de les mettre. Le Parlement rwandais ne sait pas. On est en train de parler de la ratification, bien sûr. Nous pouvons ratifier. Où est le problème? Nous n'avons tué personne. Nous n'avons pas de problème. Mais en ratifiant, le Parlement rwandais ne sait pas qu'il vient d'accepter le nombre de morts qui ont été tués en RDC. Et c'est le Rwanda qui va payer après le départ de Kagame. Vous allez les payer. Parce que vous avez ratifié les accords.
Bon, imaginez que vous ratifiez les accords de paix avec un pays dont vous n'avez jamais été en paix. Est-ce que vous, en tant que Parlement, vous avez déjà déclaré la paix à la RDC? Essayez un peu de réfléchir. Si vous êtes plus intelligent que nous peut-être nous n'avons pas fait le droit. Vous, Parlement rwandais, vous avez déjà déclaré la guerre contre la RDC. Mais pourquoi vous êtes parti signer les accords de paix? Vous ratifiez les accords de paix. Oui, vous ratifiez les accords de paix. Mais les accords de paix, vous devez aussi accepter ce qui s'est passé pendant la guerre. Les crimes. Dites-nous, au Rwanda, quels sont les crimes que la RDC a commis? Nous avons violé qui? Nous avons tué qui au Rwanda? Dites-nous. Dites-nous, les 800 000 morts qui sont morts, ce sont les Congolais qui les ont tués? Mais vous, ici, chez nous, les rapports confirmés par les Nations Unies ont montré que ce sont les Rwandais qui ont tué plus de 8 millions de morts. Et le Parlement, je ne sais pas, imposé que vous avez ratifié. Vous ratifiez, il n'y a pas de problème, nous aussi nous allons ratifier. Ce n'est pas grave. Vital Kamerhe de son retour, nous allons lui dire de ratifier. Mais sachez, ce que vous avez ratifié, le Rwanda a accepté officiellement de payer, d'indemniser les victimes. Ça pouvait tomber dans la tête de Kagame seul, mais il vous a entraîné, vous tous. Il a entraîné tous les Rwandais, même si vous êtes Rwandais. Je peux dire ce que je dis ici. Vous pouvez me haïr, dites donc ces pasteurs, ils sont en train de diviser. Nous ne divisons pas. Nous sommes en train de vous dire le droit. Ceux gens qui donnent les rapports, ce sont ceux gens qui vous ont donné la force. Celui qui a donné la force au Rwanda, c'est la MONUSCO. C'est l'ONU. C'est l'ONU qui vous a donné la force. C'est ce même ONU qui nous donne aussi à nous la force. L'ONU est juste. Quand l'ONU avait donné les rapports qu'il y avait 800 000 morts, et qu'on a mis ce jour-là comme un jour international, le génocide rwandais aujourd'hui est reconnu internationalement. C'est l'ONU qui l'a reconnu. Ce n'est pas vous qui l'avez reconnu. C'est l'ONU. Pour que ce génocide ait la valeur, c'est l'ONU. C'est la même ONU qui dit aujourd'hui que vous avez pillé en RDC. Quand l'ONU vous avait donné des avantages, vous aviez accepté. Mais quand l'ONU aujourd'hui parle, donc pour la RDC, tout ce que l'ONU dit, c'est faux. Mais tout ce que l'ONU a dit pour le Rwanda, c'est vrai. C'est ça le problème. Non. Vous devez payer. De la même façon que vous l'avez fait payer les FDLR. Vous aussi, vous avez agi de la même manière que les FDLR que vous condamnez. Mais comme vous avez poursuivi les FDLR, vous aussi vous serez poursuivi. Partout, on va vous traquer. Vital Kamerhe, coup de chapeau et nous te félicitons. Continue comme ça. Il ne faut pas agir parmi les traîtres qui dérangent le pays. Le président Félix Tshisekedi n'a pas terminé son mandat. Si vous voulez aujourd'hui la tête de Tshisekedi, attendez qu'il termine son mandat. Il n'est pas dans les glissements. Pourquoi vous allez les combattre? Je demande au président Vital Kamerhe de ne pas entrer dans ce coup-là. De ne pas entrer dans ce coup-là et de ne pas faire de ça une distraction ou bien une diversion. Soyez patriotes. akofanda na se et puis tokokate suki tokopesa formation bobosa bakokata mandefu te ala soda te soki alingi akoma bâtisseur aye kozwa formation awa parce que biso tozwaka formation nga na salle na infoiste na sala formation na info donc aye soki alingi akota na nini na gouvernement akota par la grande porte pour la formation ya bien parce que wasala wana aza soda te aye atoka te suki toka te mandefu to former kona inanga ya de la place ici viens nango ya de la place ici akanya makasese yo nabisima wa kataka boyewara. Il y a de la place ici à Kanyamakassi. En fait, ce que vous ne comprenez pas, Ezanini, Félix Antoine Tshisekedi, c'est le premier président de ce pays où il a changé Makambu différemment. Mais tout ça ensemble, pas dans la division. On a libéré mon lieutenant. Dans la division T. Viens qu'on aille. Aussi, on voit qu'il y a l'art na Seni. Si nous allons continuer à tangisa makila ezalite na utaki na ministre de la Justice Guillaume Ngefa na Cour internationale de justice na leki kota biwa CPI na yoki kombonezo manamir nanga veo kosamba avant qu'il ne soit trop tard regagner le camp de la patrie bandeko bilenge ba jeune na Goma Bukavu bazali koko belikuwa bale benyewe wanasema sio kwa pouvoir belfani abakufanya kintu kama belifanyaka bioke mzuri kama leo hatuna maproblemu si tuko leo tuko maproblemu ni grâce yabo ya vile belifanya ndio binatuweka muri situation leo donc abana na mallesion ya kusema batupatie et puis hii miaka yote belikala qu'est-ce qu'ils ont oublié ya kufanya leo ndio batakuwa kufanya donc na miomba watoto ya Katanga mufungule macho. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne,
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.